Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, j'avais fait une petite vidéo sur mes secrets de productivité et cette vidéo vous a particulièrement plu. Et dans mes secrets de productivité, je mentionnais quelque chose qui était tout à fait nouveau, c'était le fait de travailler debout. Alors, maintenant, j'ai un peu plus de recul sur la question. Est-ce que je suis en mesure de vous faire mes premiers retours d'expérience parce que ça fait maintenant un mois que je travaille debout quotidiennement. Donc, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on n'est pas trop fatigué? Est-ce que je devrais moi aussi faire du travail debout? Bref, je vais vous partager un maximum de choses et cela commence tout de suite. Petit reminder, sachez maintenant que depuis quelques semaines, j'ai mis en place le système de carte mentale gratuite que vous pouvez télécharger. Donc vous pouvez avoir la carte mentale de cette vidéo qui vous servira un petit peu de récap, un petit peu de pistes pour aller plus loin. J'y répertorierai également les outils à télécharger de toutes les autres vidéos. Vous pouvez trouver tout ça dans la description. Alors jusqu'à présent, ça fait des années que je travaille en étant assis. J'ai toujours eu des boulots tertiaires. Sauf au tout début de ma carrière où j'étais un petit peu debout, je travaillais à l'usine. Mais à part ça, c'était il y a très longtemps. À part ça, j'ai toujours eu un travail sédentaire, un travail assis. Et je savais bien que j'avais besoin de faire de l'exercice, etc., que c'était bon pour la santé, que notamment la mauvaise position du cou, du dos, etc., ça allait me créer des complications. J'ai eu la chance qu'au niveau du dos, j'ai pas eu de complications, mais il n'empêche que si vous avez comme moi un travail sédentaire, un travail où vous êtes assis la plupart du temps, un travail un peu plus tertiaire, vous avez besoin de temps en temps de faire de l'exercice. Et je me suis dit, depuis quelques temps, en fait, j'avais réfléchi à la question de travailler debout. J'avais déjà réfléchi à cette question à l'époque où j'étais dans mon défi lecture, vous savez, un livre par semaine pendant 52 semaines, j'avais remarqué que je lisais beaucoup mieux en étant debout. Donc si je lisais mieux en étant debout, peut-être que cela pouvait s'appliquer à d'autres trucs également, mais j'avais jamais vraiment franchi la barrière de travailler debout parce que c'est quelque chose d'assez déstabilisant, et puis travailler debout, peut-être que je suis capable de le faire que 15 minutes, peut-être que voilà, c'est quelque chose qui n'était pas pour moi, mais de plus en plus autour de moi, j'entendais des gens dire que travailler debout, c'est vraiment bien, tu devrais essayer, etc. Donc j'ai essayé, je me suis lancé à corps et âme dans l'expérience et de façon très sérieuse puisque je me suis absolument instauré la discipline, la règle de travailler debout absolument tous les jours. Donc je voulais pas tomber dans le piège du j'essaie une fois puis après on n'en parle plus. Je voulais vraiment faire une véritable expérience et je l'ai fait pendant tous les jours et j'ai quelques observations à vous partager qui sont très intéressantes. Alors déjà, on va répondre tout de suite à la plus grosse des questions. Est-ce qu'on est vraiment plus productif quand on travaille debout ? Selon mon expérience, donc c'est pas une expérience scientifique non plus, mais selon mon retour d'expérience, alors que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis à plein temps en travail tertiaire, oui, travailler debout augmente significativement et même considérablement dans certains cas votre productivité. Vous êtes plus concentré, vous faites plus de choses et vous perdez moins de temps. Parce que quand vous êtes debout, lorsque vous faites autre chose qui n'a rien à voir avec votre travail, comme regarder sur une vidéo YouTube, etc., vous allez sentir beaucoup plus votre corps parce que vous êtes en position détente, vous êtes en mode spectateur, que lorsque vous êtes actif à faire quelque chose. Et ça, du coup, vous avez beaucoup moins envie d'être en position passive, vous avez plus envie d'être actif. Quand vous êtes à complètement concentré sur votre travail, vous ne sentez pas vraiment la fatigue, au moins durant les premières heures. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, mais j'ai un exemple au niveau de la productivité qui est très parlant, puisque, comme vous le savez peut-être, cette année, j'ai écrit 3 livres. Et ces 3 livres ont été écrits avec des méthodologies qui sont pareilles, c'est-à-dire que je fais mon sommaire d'abord et puis après j'écris, mais ils ont été écrits avec une posture, une position complètement différente. Le premier livre que j'ai écrit en début d'année, Booster votre mémoire en 28 jours spécial études de médecine, que vous pourrez retrouver, ça y est, en édition couleur, en description, a été écrit de façon tout à fait classique. C'est-à-dire que je travaillais comme tous les jours, comme j'écris tous mes livres depuis 10 ans maintenant, donc rien à signaler, et ce livre m'a pris quelques mois à écrire. Jusqu'à présent, rien d'inhabituel. Un livre, ça prend quelques mois à écrire, etc. Le deuxième livre que j'ai écrit, j'ai ajouté quelque chose de plus à ma productivité, ce dont je vous parlais dans mes secrets de productivité, c'est-à-dire que j'ai streamé, je me diffusais en direct en même temps que j'écrivais. Et ça a beaucoup aidé à ma productivité. Mais là encore, j'étais en position assise. Et j'ai des chiffres à vous donner. Ce livre a été écrit en 84 heures. Très exactement. Donc 84 heures de travail assis pour un livre de 60 000 mots. Pas exactement 60 000, c'était 59 000 et quelques, mais voilà, on a un étalon de référence. Et là, pour cette expérience, mon 3e livre de l'année, donc celui que je viens de terminer quasiment là, aujourd'hui, il a été écrit
pour un livre qui est exactement la même taille, sur exactement le même sujet, mais pour un livre qui a la même taille, donc 58 965 mots, c'est quasiment le même contenu, j'en ai eu pour très exactement 51 heures de travail. 51 heures d'un côté, 84 heures de l'autre. La seule chose qui a changé entre ces deux livres, c'était la posture, parce que j'ai travaillé sur mon livre en version debout. Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont influencé? Eh ben, j'ai eu beau rechercher, il n'y a pas eu d'autres facteurs qui ont influencé mon comportement. J'avais la même inspiration, le même état de forme, j'étais même malade. Je suis encore malade d'ailleurs, mais j'étais même malade pendant pratiquement toute la durée de mon deuxième livre, alors que au mois de juillet, en plein mois de juillet, j'étais en pleine forme. Donc il y a eu un net gain de productivité que je ne peux qu'attribuer au fait d'avoir été debout. J'étais en position beaucoup moins confortable, naturellement confortable, donc j'étais moins tenté de m'avachir, etc. sur mon siège et de détourner le regard à penser à autre chose. Là, j'étais vraiment sur mon manuscrit. Et ça m'amène au deuxième point, c'est la fatigue, le point clé. Quand je dis aux gens que je travaille debout, les gens me disent « Ouais, mais t'es pas fatigué au bout d'un moment ?» La réponse est « Si, je suis fatigué au bout d'un moment, je ne peux pas travailler toute la journée, pas encore en tout cas, travailler toute la journée en étant debout. Même si je l'ai fait quand j'étais vendeur, dans mes jeunes années, n'est-ce pas? C'était il y a très longtemps. Même si je l'ai fait quand j'étais vendeur, où vous étiez obligé d'être debout toute la journée, quand il s'agissait d'un travail sur ordinateur, je l'avais jamais fait et je peux toujours pas le faire. Mais en revanche, quand j'écris mon livre, c'est de 8h, c'est sur Twitch tous les jours, de 8h30 à midi et demi. Tout ce temps-là, y compris le temps de pause, tout ça c'est debout, je le fais debout. Et je n'éprouve pas de fatigue. Je me mets à piétiner, donc quand vous éprouvez la fatigue, vous commencez à piétiner, au bout de 3 heures, 3h30. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je rebascule sur le mode assis du bureau en tout début d'après-midi, et ce qui fait que quand je reviens au boulot en tout début d'après-midi, bah, je me sens bien, parce que c'est un petit moment de plaisir. Je retrouve du plaisir à être assis en fait, alors que jusqu'à présent c'était que la norme. Donc l'idée, si vous voulez travailler debout, c'est d'acquérir un bureau debout, tout simplement. Bureau qui peut se régler assis debout. Mon choix, personnellement, moi j'utilise le FlexiSpot parce que le FlexiSpot, ce qu'il y a de bien, c'est que comme j'ai un gros ordinateur tour et pas un ordinateur portable, j'avais besoin que ce soit assez stable. J'avais besoin que quand le bureau se lève en fait en position debout, il soit stable. Sinon, j'avais pas envie de voir mes écrans en train de bouger, etc. Et ça aurait été catastrophique. Et le truc qui était vraiment bien avec le FlexiSpot, c'est que vous pouvez, il y a deux moteurs en fait qui sont capables de supporter jusqu'à 100 kg. Donc c'est largement suffisant pour mes deux écrans, mon micro, mes tasses de café, ma souris et tout le bordel que je peux avoir. Ça les soulève très bien, hyper stable, je suis donc sécure, donc je n'éprouve pas de peur à mettre mon bureau en position debout, quoi. L'autre truc sur le FlexiSpot que j'aime beaucoup, c'est son système d'anti-collision. En fait, si vous avez quelque chose juste dessous et que vous le remettez en position assise, s'il détecte qu'il y a quelque chose qui va arriver sur le passage, il va s'arrêter et revenir un petit peu en arrière. Comme ça, ça vous évite les accidents dramatiques, genre le projecteur qui est coincé en dessous du bureau. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez tenter l'aventure d'un bureau assis debout. C'est bien de faire en sorte que le bureau soit stable, que le bureau soit automatique avec des moteurs et non pas un système de manivelle, parce que ça rend le fait de se mettre debout comme une contrainte. Et moi, j'aime pas trop ça. Là, j'appuie juste sur un bouton et c'est terminé, c'est réglé. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Dans les autres bienfaits du fait de travailler debout en général, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous faites des interviews, des podcasts, des conférences, quand vous donnez des formations à distance, etc., vous êtes beaucoup plus dynamique, réactif, même dans les réunions. Lorsque vous êtes debout, votre corps peut s'exprimer beaucoup plus facilement. Vous avez plus la pêche, vous êtes plus dans l'instant présent, quoi. Et ça c'est vraiment vérifié, parce que j'ai donné plusieurs conférences depuis que j'ai utilisé le bureau debout, et c'est à chaque fois, ça s'est vérifié. Toutes mes interviews également, même quand je suis interviewé, je les fais debout. Lorsque je fais mes masterclass, vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis également debout. C'est tout nouveau, mais je pense que ça me rend beaucoup plus productif. Donc c'est mes retours d'expérience sur le bureau debout après un mois. J'ai maintenant d'autres conseils si l'aventure vous tente également. Si vous aussi vous voulez vous lancer un petit peu ce défi de travailler un petit peu, de mettre un petit peu plus de debout dans votre vie. Pour vous lancer un petit peu l'habitude de travailler debout, je vous recommande en fin de journée, de laisser votre bureau en position debout. Comme ça, le lendemain matin, quand vous revenez au travail, le bureau il est déjà debout, vous n'avez pas à faire l'effort cognitif d'essayer de le mettre debout, etc. Vous n'avez pas à vous poser de questions, et ça vous soulage un petit peu l'esprit, ça vous soulage un petit peu la charge mentale, et ça rend légèrement moins pénible le fait de changer vos habitudes. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner à propos de travailler debout, c'est surtout si vous n'avez pas l'habitude au début et que vous êtes un petit peu réfractaire mais que vous avez quand même envie de tester,
donnez-vous une période, réservez-vous dans votre journée une période pendant laquelle vous allez travailler debout. Vous traitez ça comme un rendez-vous professionnel. Faut vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit... faut vraiment pas que ce soit une option en fait. Si vous voulez vraiment être sérieux à propos du fait de tester l'expérience, il faut vraiment que, par exemple, vous vous dites tous les matins entre 9 h et 10 h, je bosse debout. Pour essayer un petit peu de... non seulement de profiter de votre pic de concentration dans la journée, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo de quand, mais également pour ne pas être tenté de la reporter à plus tard en fait. Donc si ça apparaît dans votre agenda et que c'est traité et que vous le traitez comme un rendez-vous professionnel avec le même respect, alors vous allez tester l'expérience de façon beaucoup plus stable que si vous vous dites dès que je peux je l'essaye quoi. Autre chose, moi je vous recommande de travailler debout pour des activités qui sont un petit peu plus créatives ou de réflexion, de recherche, etc. Parce que si c'est des activités qui ne sont pas vraiment épanouissantes, qui sont un peu répétitives, rébarbatives, je trouve qu'il y a moins de bénéfices à être debout. Voilà, donc c'était Jean-Yves je tenais absolument à vous faire cette petite vidéo parce que je trouve qu'il y a énormément d'avantages à travailler debout. J'ai vu un net gain sur ma productivité et je procrastine beaucoup moins de choses depuis que je suis debout. Et ça s'en ressent, quoi. Je veux dire, j'ai gagné 30 heures sur la création d'un livre et je suis pas devenu meilleur en 30 heures, quoi. Enfin, c'est juste le fait de travailler debout qui m'a fait moins me déconcentrer. Et ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de voir jusqu'à présent. Pour moi, j'étais toujours en mode concentré quand j'écrivais. Mais là, là, ça a été prouvé que c'était pas forcément le cas. Donc voilà, c'était Jean-Yves. Si vous voulez retrouver toutes les informations de cette vidéo, n'oubliez pas de télécharger la carte mentale que vous trouverez en description. Alors, est-ce que vous allez tenter l'expérience de travailler debout? Est-ce que vous le faites déjà? Répondez-moi dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut!